Alors Bruno Retailleau, rapidement, bon, il a intégré le gouvernement, la Macronie on va dire, mais moi je lui reproche pas ça parce que après Barnier, si on fait sauter Bayrou, je pense que l'autre psychopathe là il est capable de dire bon maintenant ils m'emmerdent tous, je vais leur mettre un Premier ministre insoumis. On va tout essayer, hein, puisqu'ils veulent absolument pas le RN. Donc bien sûr ça ne tiendrait pas longtemps, enfin bref ça serait le bordel. Donc c'est pas nécessaire aujourd'hui, je crois que l'idée de faire tomber une nouvelle fois le gouvernement est complètement inutile. Je ne sais pas s'il tentera la dissolution en juin, ça serait là aussi inutile parce que les 3 blocs seraient confirmés. Donc finalement tout ça c'est de la cuisine interne qui démontre au passage à quel point la Ve République est morte. Je sais que je radote, mais ça fait des années que je vous dis qu'elle était morte, qu'elle était kidnappée, dévoyée, détournée. Et là, carrément, il y a un élément concret. Eh bien, on voit bien que dans ce système, quand il y a 3 blocs, c'est foutu, c'est fini, c'est la fin des haricots. Où ça devient ou ingérable, ingouvernable, ou alors c'est avec des alliances complètement pourries. Bon, bref, donc pour revenir à Retailleau, moi, je n'aimais pas trop Retailleau. Je le trouvais mou, hein, vous savez, cette droite molle, là, les LR, machin. Et quand il est arrivé, franchement, il m'a surpris. Il a dit des choses vraies, enfin. Il a pas hésité à parler, bien sûr, du lien évident entre ensauvagement, insécurité, immigration, islamisation, enfin bref. Il a parlé de tout. Alors évidemment, j'avais dit dès le départ, de toute façon, le pauvre, il sera impuissant, surtout que quoi ? Ben oui, surtout qu'il avait comme ministre de la Justice un franc-max socialo-progressiste islamophile, là, comme Didier Migaud. Bon, après ils ont changé, bon, ils ont mis Darmanin. Bon, là déjà, c'est quand même un petit peu mieux, on va dire. Mais il peut rien faire. Ils sont tous rendus impuissants par une chose qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Donc il peut faire des déclarations, ouais, ci et ça, machin. Ça changera rien derrière. C'est bien ça le problème. Le Conseil constitutionnel, je le répète, est le verrou de la dictature idéologique. Je le répète tous les jours parce que ça semble pas encore être bien clair, bien que ça commence quand même à s'éclairer. La dictature idéologique qui nous est imposée, c'est un espèce de mélange dégueulasse entre islamophilie, immigration massive, wokisme, transhumanisme on peut le dire, franc-maçonnerie Grand Orient, progressisme, socialisme et même communisme et même, je finirai là-dessus, écologie punitive. C'est un truc de fou. Je ne vais pas parler de tous les sujets, mais bon, ce qu'on vit, c'est un truc de fou. Bon, bref, et le verrou, c'est le Conseil constitutionnel. Bon. Et quand on parle du Conseil constitutionnel, on parle bien sûr de toute l'architecture, toute la gouvernance, toute la Ve République en vérité, ou en tout cas une grande partie qu'il faudrait réformer. Alors pour revenir sur Retailleau, je l'ai entendu sur CNews il y a 2 jours. Il a été longuement interviewé, et à un moment donné, j'en ai parlé d'ailleurs, j'ai fait un tweet. Bon, je sais que vous voyez pas mes tweets, hein. Vous en avez rien à foutre, je comprends, c'est normal. Je suis personne. J'ai juste 7 ans d'avance, donc ça sert à rien d'avoir de l'avance. L'important c'est d'être quelqu'un et d'avoir des visibilités sur les réseaux. Le fond n'intéresse personne. Donc, petit instant aigreur. Et je l'ai entendu, ce mec-là, Retailleau, on aurait dit Walter Bougelin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il mettait le doigt sur... enfin, sur les mêmes choses que moi depuis 2018. Donc, et je me dis, c'est quoi la différence entre les paroles et les actes ? Ben, la différence, c'est que les politiciens, ils parlent, mais ils n'agissent pas. Parce que s'ils croient en ce qu'ils disent, proposer quelque chose d'autre aux Français, modifier la Constitution, ça suffit les promesses de campagne, il fallait dire des choses comme ça. Il faut casser les appareils politiques qui sclérosent, je sais pas comment il a dit ça, mais moi j'ai dit mieux que lui, mais bon, bref. C'est-à-dire en fait, casser cette mainmise des partis qui finalement jouent pour le statu quo. Le statu quo non seulement de la 5e, mais le statu quo aussi du personnel politique, qui ne peut pas se renouveler puisque c'est tenu par divers castes. Donc tous ces trucs-là, de révolutionnaires à 2 balles, des gilistes, on va dire ça comme ça. Là, logiquement, qu'est-ce qu'il fait ? En sortant du plateau, il dit bon, alors, j'ai compris que le parti auquel j'appartiens, les LR, sont un parti d'opportunistes qui se sont adaptés, qui se sont systémisés, qui peu à peu ont reculé, même beaucoup. Hein. On dit que le RN a reculé, mais alors que dire des LR ? Rappelez-vous du programme, moi j'étais LR, enfin j'étais RPR à l'époque. Après UMP, enfin moi, tous ces trucs-là. Rappelez-vous du programme immigration, par exemple, de 1990, hein, de Jacques Chirac.
il était plus dur que celui du RN d'aujourd'hui, et pourtant la situation était nettement moins grave. Hein, 90, hein, il y a 35 ans les gars. Et qu'est-ce qu'il a fait l'autre en arrivant en 95? Il est devenu socialiste. Hein, vous l'avez vu? Et après, avec son conseiller taré là, l'abruti de service, qui a une belle image, alors que c'est un abruti total, de Villepin, il dit Jacques, il faut dissoudre, Jacques, il faut dissoudre. Nous avons besoin d'une plus grosse majorité. Il a dissous, il a perdu la majorité qu'il avait. Alors que dans la 5e, ça sert à rien d'avoir une plus grosse, hein, si j'ose dire. L'important c'est d'avoir la majorité. Donc voilà, donc ce sont des abrutis qui ont reculé. Donc Retailleau, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous savez quoi? Je vais pas commencer à me battre avec Wauquiez, machin, pour être le qui des LR, parce que de toute façon, les LR, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien du tout, en vérité. Puisque déjà, ils veulent pas parler au RN. C'est quand même un truc de fou. Par principe, ils ont décidé qu'il fallait pas parler au RN. C'est-à-dire qu'ils se sont soumis à la propagande dégueulasse depuis 40 ans socialo-progressiste, ce qui veut dire, ah, le RN, c'est des nazis, faut pas leur parler. Ils se sont soumis. Et ils s'appellent la droite. Donc les LR, il faut arrêter, c'est une escroquerie. On va récupérer tous les électeurs des LR. Hein, et on va laisser les petits chefs à 2 balles qui sont comme, oh, non, pas le RN, machin, etc. Donc qu'est-ce que je fais pour revenir au sujet? Dis donc, Taillot, qu'est-ce que je fais? Je sors, qu'est-ce que je dis? Je regarde un peu le paysage. Je dis, qu'est-ce qu'il y a dans le paysage qui correspond à ce que je viens de dire? Bah, dans les partis politiques, il n'y a rien, hein, Retailleau, cherche pas. Hein. Par contre, il y a un type, là, avec un mouvement, et là, maintenant, avec un autre mouvement, et là, c'est plus un type, c'est un groupe, qui s'appelle le NFD, eh bien, qui non seulement essaye de provoquer l'union des droites, mais en plus, bah oui, ce petit groupe-là, ils ont compris aussi, comme moi, Bruno Retailleau, que le problème était un problème d'institution, donc de système et pas d'homme. Et donc voilà, union des droites, Big Bang institutionnel, programme commun avec bien sûr une équipe de France tu vas y être dedans, Retailleau. Moi je t'ai sélectionné hier, avant-hier j'ai fait un tweet, j'ai dit officiel, Retailleau a gagné sa place au NFD. Ah évidemment Bruno, ça paye pas le NFD. Ah ouais, ça c'est pas avec le NFD que tu vas gagner en notoriété et des points dans les sondages. Mais au moins tu construiras quelque chose qui peut sauver la France. Parce que des gens comme Retailleau, évidemment, des gens comme bien sûr Philippe de Villiers, évidemment, des gens même comme, comment il s'appelle le LR, là, que j'aime bien, j'ai oublié. Bon, vous savez, j'ai des trous de mémoire, bon, c'est l'âge. Bref, une vraie équipe. Si ces gens sortaient de leur cocon et enclos de partis politiques, et n'avaient pas peur de parler avec les gens qui sont sur la même ligne, même s'ils ne sont pas du même parti, on montrait cette équipe de France. Donc qu'est-ce qu'il ferait Bruno Retailleau? Il commencerait déjà à réfléchir à voir ce NFD. Il commencerait à prendre contact avec Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, il appellerait Gilbert Collard et Éric Zemmour. Enfin bref, même Jacques Klostermann, qui peut être un bon conseiller de l'ombre ou de la lumière, peu importe. Et on montrait cette équipe de France. On ferait, comme je l'ai annoncé, la conférence de presse le 19 décembre 2025, avec bien sûr tout le staff. Bien sûr, je répète, le but, c'est pas qu'ils ferment leur parti. Hein. Leurs partis seront très utiles pour les législatives, mais là on monte une équipe de France pour gagner la présidentielle. Je ne sais pas si les gens comprennent la différence. Bon. Moi en tout cas je la comprends. Et nous dans l'équipe on la comprend. Donc des paroles et des actes. Retailleau a fait un grand truc machin, mais en fait qu'est-ce qu'il va faire? Il est collé au LR, ils présenteront un programme purement et simplement 5e République, sans aucune modification, parce qu'ils profitent eux aussi de ce système, et finalement ça sera encore du pipeau. Hein, du pipeau. Et pourtant je l'aime bien. Hein. Et le bonheur, c'est simple comme un coup de fil, hein, moi je vous le dis, hein, j'ai un échange téléphonique avec Philippe de Villiers, avec Retailleau, avec même Zemmour, n'importe lequel de ces gens, je les réunis dans une pièce, et moi, Walter Boujna, un inconnu, neutre, puisqu'on ne peut pas dire « Ah, il travaille pour tel parti », je leur expliquerai que maintenant il faut arrêter de rigoler. Il est temps de préparer 2027, parce que qu'est-ce qui se passe là avec l'histoire de Marine Le Pen? Ils sont très malins, le système est vraiment très malin, ils ont immobilisé, ils ont rendu inoffensive Marine Le Pen jusqu'en 2026. Elle va pas bouger une oreille. Elle dit, oh là là, si je bouge une oreille, ils vont me saquer à la cour d'appel. Mais elle n'a pas compris que si elle bouge une oreille ou qu'elle bouge pas une oreille, de toute façon, elle va être saquée à la cour d'appel. Donc pendant un an, on ne doit rien faire. On n'a rien le droit de construire, de prévoir pour 2027, parce que sinon, on dit, oh là là, ils ont trahi Marine Le Pen. Non. La responsabilité, justement, c'est de commencer à préparer plusieurs hypothèses. Et ça, je vois que les gens sont tellement... je vois que ça démarre pas, hein. Je sais pas ce qu'ils ont peur du NFD, pourtant tout est écrit, tout est clair, je suis persuadé qu'ils sont en accord avec 80% du truc, mais c'est Walter Boujna qui leur fait peur. Alors oubliez Walter Boujna, je vous l'ai dit, hein, c'est une équipe. Vous voyez pas sur mes trucs là, on fait des bandes dessinées et tout. C'est une équipe les gars, si vous nous donnez de la lumière, les groupes là qui servent à rien, là, les gens bombeurs et tout, au lieu de retweeter du machin depuis des années, mettez-vous au travail. Vous êtes pour l'union des droites, ou vous êtes pour juste avoir des followers.
Au lieu de bloquer Walter Boujna et de le traiter de tout par derrière, bande d'abrutis. Notamment Avner Solal, toute cette bande de cons. Aguilar, tous ces connards, depuis 7 ans. Qui me traitent de débile, les pauvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Donc Twitter, c'est bien parce que ça donne des ailes, hein, c'est comme Red Bull. N'importe quel insignifiant anonyme peut traiter n'importe qui de débile, même s'il a jamais lu le bouquin, le programme, rien du tout. C'est un truc de fou. Et pareil, Jean Messia, là. Au lieu de collectionner les followers et les machins pour ton association fantôme et les cacher sur les petits plateaux TV, moi je te pardonne, Jean Messia. Arrête de me bloquer, débloque-moi et donne de la visibilité à l'union des droites. Hein, sauf si tu gères que ta petite carrière, sauf si t'as peur de Walter Boujna depuis 7 ans, t'as pas honte. C'est ça le sniper, le grand sniper. Et tiens, pour finir, je voyais un tweet hier sur Tommy Robinson, je me disais, l'Angleterre, franchement, c'est plus avancé que nous, hein, l'islamisation, tout ça. Et pourtant, il y a moins de musulmans. Et je me disais, regardez la résistance en Angleterre. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais Tommy Robinson, la vraie résistance. Et ici, on a quoi? On a Jean Moulin-Soral et Dieudonné Mbala, qui les deux font la promotion de l'islam. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la résistance de collabo qu'on a en France. C'est une honte. Mettez-moi un Tommy Robinson en France et on renverse ce pays. Merci. Au revoir.